Hello les girls, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien, je me porte très bien, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo explicative sur ma perte de poids et sur la pousse de mes cheveux parce qu'on me l'a grave demandé sur mes réseaux sociaux. Ça évite de me répéter en fait tout simplement sur Snapchat ou sur Story Instagram. Je sais que beaucoup cherchent à maigrir très rapidement parce que quand on perd du poids sur du long terme, il faut de la patience. C'est chiant. Moi cet été j'ai trouvé la solution. Et après il faut que vous sachiez, c'est pas que ça qui a fait que je perds du poids. Je vous explique tout dans cette vidéo et ensuite je vous expliquerai pour mes cheveux. Donc pour commencer les filles, à un moment donné j'avais explosé. Pour nous toutes c'était pendant le confinement, on a toutes pris du poids. Je connais pas quelqu'un qui a pas pris du poids pendant le confinement. Après le confinement j'avais du poids en plus, j'étais ni trop grosse ni trop mince, j'étais bien, j'étais entre les deux. Ensuite j'ai stagné pendant un bon moment et en fait l'année dernière, juste avant que je parte au Mexique, pas de chance pour moi, j'ai explosé. Franchement c'est pas la pire des choses, juste avant d'aller en vacances genre je grossis. Et je m'en suis pas rendu compte hein. En fait c'est quand je suis arrivée au Mexique et que je me suis vue en maillot de bain, j'ai compris que là je devais perdre du poids très très vite. En revenant je voulais grave maigrir mais je trouvais pas de solution, j'ai essayé de m'affamer, c'est hyper nul comme méthode. Je me suis dit bon, on va commencer par les boissons gazeuses. Je vais commencer à arrêter de boire du coca, les sodas, tout ce qui est gazeux et sucré. J'ai commencé à boire beaucoup d'eau aussi parce que moi je suis quelqu'un, je détestais l'eau tout simplement. D'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui j'apprécie l'eau, ça va, c'est sympa. Par la suite je me suis retrouvée au mois d'août, tout le monde était en vacances, moi j'étais à Paris. Voilà, j'étais toute seule. Bon, Carl il était là mais à cette période là je sais pas pourquoi on se voyait plus. Ah oui, parce qu'on était en travaux, chez ma mère. Je me suis dit bon, vu que tout le monde est en vacances, moi je suis là dans les travaux, le frigo il est vide, on peut pas faire à manger, donc c'est le moment de faire un régime. En fait c'est à ce moment là que j'ai eu le déclic. Je crois que c'est vraiment à cause de l'histoire du frigo. En fait moi je cherchais un régime où je voulais perdre très rapidement, parce que moi j'ai pas de patience. Et en fait je me suis rappelé qu'une cousine à moi elle avait fait le régime Tonon. C'est un régime qui se fait sur 2 semaines et si on suit bien tout à la lettre, on peut perdre jusqu'à moins de 10 kilos. Des personnes qui ont des problèmes de santé ne peuvent pas le faire. Si jamais vous avez des problèmes de santé ou vous êtes anémique ou n'importe quoi, demandez à votre médecin traitant, votre médecin généraliste, si vous pouvez le faire. Moi j'ai demandé à personne parce que je suis têtue. Pendant 2 semaines, il nous propose un menu qu'on doit respecter. Il n'y a ni sel, ni sucre, ni d'assaisonnement. Il est pas très facile, je vais pas mentir. Surtout que bah, moi je suis anémique et du coup je l'ai fait et j'ai fait un malaise. Je suis tombée dans les pommes. Au bout du 8e jour, du coup moi j'ai pas fait les 14 jours et en plus ça me convenait parce que j'avais perdu ce que je voulais. Tout ça parce que je suis une grosse forceuse. Je voulais pas aller voir mon médecin et demander et qu'il me dise non, j'aurais eu trop la haine. Donc j'ai perdu 8 kilos. Du coup j'ai essayé de stagner mon poids en mangeant à l'heure, c'est-à-dire faut manger le petit déjeuner enfin de 8 à 10 heures, le déjeuner de 11h30 à 13h et le repas avant 19h. Faut que vous sachiez que je me marie bientôt. Actuellement je vis le stress du mariage et je pense que ça aussi ça m'a fait perdre 2-3 kilos en plus. Donc et un stress dans votre vie et vous allez perdre du poids. Non je rigole parce qu'il y a des stress qui font perdre du poids, il y a des stress qui font gonfler. En tout j'ai perdu du coup la semaine de Tonon j'ai perdu 8-9 kilos. Et là j'ai dû perdre ouais 2-3 kilos. Ouais ça fait une dizaine de kilos à peu près. C'est énorme. Les filles, je vais essayer de vous afficher des photos un peu partout de comment j'étais avant pour les personnes qui me connaissent pas tout simplement pour qu'ils voient à quoi je ressemblais et à quoi je ressemble maintenant. Voilà comment j'ai perdu du poids. Le régime Tonon, si vous voulez le faire, si votre médecin vous a donné l'accord, si vous avez des problèmes de santé, je précise parce que j'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui leur arrivent un truc pas bien à cause de moi. Je vous invite à aller sur internet et taper régime Tonon et vous allez trouver le menu directement sur Google. Et je pense que j'ai tout dit. Donc je vais passer à l'étape des cheveux. Là je vais vous parler de mes fameux cheveux. Je vais essayer de mettre des photos un peu partout aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas pour voir à quoi ressemblaient mes cheveux. Enfin faut que vous sachiez que je reviens de hyper loin. Franchement ça a mis énormément de temps. Depuis 2019 on va dire je fais des soins. 4 ans que je suis en mode je fais attention à mes cheveux. Faut vraiment être patiente avec les cheveux pour avoir de bons résultats. Quand mes cheveux ils étaient hyper abîmés, du coup j'avais un carré hyper moche, enfin c'était même pas un carré, c'était
C'était des trucs comme ça. Mes cheveux c'était grave effilé. J'ai commencé par arrêter les couleurs. J'ai arrêté le lisseur. Jusqu'à maintenant le lisseur je l'utilise exceptionnellement. Et franchement je me rends compte que le lisseur c'est un film d'horreur, c'est un monstre. J'ai peur de le faire à lisser. Faut que vous oubliez ça. C'est primordial. Hein. Pendant au minimum 1 an. Essayez de couper vos pointes souvent. Si vous connaissez quelqu'un qui coupe les cheveux et qu'elle est généreuse, dites-lui qu'elle vous coupe les cheveux, c'est super important. Vous verrez comment vos cheveux vont pousser. Tout au début, je faisais des lissages et franchement, ça me réparait mes cheveux, ça les rendait plus brillants. Aujourd'hui, j'ai arrêté les lissages parce que je voulais retrouver tout simplement mes boucles. Ce que je faisais aussi, c'est que je lave mes cheveux 1 fois par semaine, jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de laver mes cheveux plusieurs fois par semaine. Je vous jure que mes cheveux ne supportent pas. Laissez-les gras le plus longtemps possible. Ça leur fera que du bien. Après, en fait, il faut juste supporter. Quand vous pouvez faire des nattes collées, franchement, c'est bien les nattes pour les cheveux. Déjà, ça les fait tirer au niveau... Enfin, vous savez, si vous avez des petits cheveux cassés ici, vous leur faites des nattes collées, en fait, ça va les tirer. Ouais, pendant le confinement, je faisais que des nattes collées et après le confinement, j'ai vu que mes cheveux ils avaient poussé. Donc voilà, là par exemple, là j'ai les cheveux bouclés, j'ai fait des nattes collées il y a 3 jours. Je les ai gardées 3 jours sur ma tête et ensuite je les ai défaits, ça m'a fait des jolies boucles comme ça. Franchement, c'était pas dur de rester 3 jours avec des nattes collées. Donc il y a certaines personnes qui vont dire les bains d'huile, c'est pas bon pour les cheveux, mais encore une fois ça dépend des cheveux parce que pour moi ça a été un bienfait. Donc pour la pousse de cheveux, je vous explique ce que j'ai utilisé, l'huile de ricin, l'huile d'ail. C'est vrai que ça pue, c'est pas très agréable, mais c'est très efficace. Et franchement, s'il y a des personnes qui ne supportent vraiment pas, ce que vous pouvez faire, c'est acheter de l'ail noir. En fait, c'est de l'ail normal, fermenté. Comparé à l'huile d'ail normale, il n'y aura pas l'odeur. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'ail noir, vous allez le mettre dans un bocal, vous allez rajouter de l'huile d'olive et laisser le bocal pendant 2-3 jours et ensuite utiliser votre huile et vous allez voir comment c'est grave efficace. Ou sinon, il y a l'eau de riz. Vous pouvez faire de plusieurs manières. Vous pouvez regarder sur internet ou TikTok. Franchement, il y a plein de tutos par rapport à l'eau de riz. Ensuite, j'ai utilisé l'huile de nigel. Ça m'a grave réparé les cheveux. De toute façon, l'huile de nigel, c'est bien pour tout, la vérité. L'huile d'argan aussi, c'est très bien. De toute façon, ça, tout le monde est au courant. Essayez de faire 1 à 2 fois par semaine un bain d'huile. Si c'est 1 fois par semaine, franchement, c'est déjà très très bien. Donc voilà les filles, je vous ai tout dit aujourd'hui. Les filles, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me poser sur Instagram ou sur Snapchat ou franchement n'importe où, je réponds. J'espère que cette vidéo, elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, donnez-moi votre avis ou alors posez-moi même les questions en commentaire. Je répondrai. Les filles, franchement pour les cheveux, soyez vraiment patientes. Je sais que c'est hyper dur, on perd grave confiance en soi quand les cheveux sont abîmés. Mais perdez pas espoir, j'ai pu réparer mes cheveux. Donc c'est pas impossible, faut juste de la patience et être assidu avec ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à me faire des retours. Je serais ravie de savoir si ça a marché, si mes conseils ont marché. Et pareil pour la perte de poids, n'hésitez pas à me dire. Et je pense qu'à partir de maintenant, chaque dimanche, je publierai une vidéo sur YouTube, que ça soit toute seule ou avec Karl. On n'a pas forcément des sujets précis, mais voilà, on essaiera de vous faire kiffer. Un gros bisous les filles.